Les chéris, allez, on va accueillir Yacine. Yacine qui va nous faire son débrief d'hier. Et il a des choses à dire. Bon, Yacine, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des gens comme ça? Incroyable. Ça va, Castaldi? Eh oui. Ça maigrit à vue d'œil. La période, non, parce qu'il a fait une vanne très marrante dans le coup. La période est tendue, mesdames et messieurs, une pandémie mondiale, le confinement, le chômage, les faits divers. Mais toi, Cyril, mon frère, vu que t'es un génie, hier, tu démarres l'émission avec un débat qui nous rappelle le sens des priorités. C'est vrai, mon Benji, tu dors tout nu, toi. Je déteste le pyjama, le slip, j'aime pas du tout. Ah ouais. Non, j'aime bien dormir nu. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des trucs qui rentrent en vous? Mais attendez. Quoi? Est-ce qu'il y a des mecs ici, dites la vérité, qui ont déjà remis 2 fois le même slip? Bah moi. Bah oui, Pas moi. Des fois, je mets pas de sous-vêtements sous mes jeans, je remets le jean 2 fois de suite. Ah ouais. Benjamin, vous changez de slip tous les jours? Oui, normalement, oui, mais ça m'est arrivé, voilà, de moi, remettre jamais. le slip de la veille. Voilà, il y a des choses qu'on n'aimerait pas savoir. Donc n'hésitez pas à réagir, hashtag slip, pas slip. Et le pire, c'est que tout le monde ici trouve ça normal comme débat. Mais Cyril, demande pas à Stevie s'il met des slips à 19h27, frère. C'est trop tôt, ça, c'est des questions de 23h minuit. En plus, regardez comment ça s'est fini. Regardez. Ah oui, quand vous dormez pas chez vous, par exemple, si vous avez une absence ou une sortie, vous allez voir. Vous, je vais vous dire la vérité, votre slip, je le sens pas du tout. Voilà. Votre slip, je le sens pas du tout. Attends. Je pense que cette phrase va entrer dans l'histoire, la preuve. Ich bin ein Berliner. Je vous ai compris. Vous, je vais vous dire la vérité, votre slip, je le sens pas du tout. Alors, vous avez aussi parlé de Rémi Daillé. On préférait Raël, mais là, un ancien chef du Modem à Toulouse qui est devenu gourou, conspirationniste, kidnappeur d'enfants. Camoulox. Écoutez ce qu'il dit. Qui me mettent à Fleury-Mérogis, j'écrirai mon livre, là, ce sera à l'occasion. Les gens cesseront de dire que je suis du système, ils cesseront de dire que je suis planqué, ils verront que je suis en première ligne, et je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays. Ça fera encore beaucoup plus de bruit. Et je suis sûr que j'aurai plein de gens, plein d'amis chez les matons, chez les policiers, chez les gendarmes. J'en suis convaincu. Mais tais-toi là, mettez-moi en prison pour que je prépare la révolution. On dirait une phrase de Roff. Franchement, je sais pas s'il est en Malaisie, mais ma chère Géraldine, je trouve qu'il est malaisant. Oh, Voilà, bravo. merci. Bravo. Il n'y a que Géraldine qui l'a, ce jeu de mots. Et il dit que la Malaisie était un pays plus tolérant que la France. Ouais. C'est vrai, la preuve avec ces chiffres, voilà. 1281 condamnés à mort en 2019 en Malaisie, selon Amnesty International. Bonnes vacances, Rémi. Déjà, heureusement pour lui qui s'appelle Rémi, parce que s'il s'appelait Abdel, je peux te dire qu'on serait allé chercher par le slip, n'est-ce pas, Stevie? Rémi Daillé, encore un homme qui veut faire la révolution. Alors le problème, la révolution, c'est comme le sport. On a envie, mais on n'y va jamais. Faut arrêter de critiquer la France. Moi, je te dis la vérité. Parce qu'il faut arrêter de dire que c'est un pays de merde. La France, c'est comme un fromage. Des fois, ça pue, mais on aime bien l'odeur. Enfin, le dernier débat détendu du slip, Cyril. Y a-t-il assez de blancs dans certains quartiers en France? Ou faut-il réintroduire les blancs comme les ours dans les Pyrénées? Voilà. Pour ce débat, tu as invité un mec de cité. Regardez. J'ai grandi au 140 rue Ménilmontant, c'est-à-dire c'était une cité, la cité la pire du quartier, d'accord, la pire de cet endroit. Tu connais qui au 140? Moi je connais le 140. J'ai grandi au 140. Applaudissements, merci, ça fait plaisir, on est en 200. Voilà, ils sont relous ces mecs de quartier à toujours dédicacer leur quartier là, à Guillaume Bigot. Cyril, quand j'ai vu le débat hier, je me suis dit, pourquoi aller sur Mars, frère? Pourquoi aller déranger une planète paisible où tout se passe bien et lui apporter des débats comme « J'habite au 140 ». Voilà, Cyril, tu as invité aussi une féministe identitaire, Alice, elle a 23 ans. L'autre fois, tu avais invité Thaïs, qui a 21 ans. Mais elles n'ont pas cours de bio déjà, celles-là. Là. Elles n'ont pas un exposé à rendre sur Charlemagne au lieu de mal parler des banlieues. En racisme, frère, je te le dis, faut inviter des gens qui ont de la bouteille. Toi, tu les prends en CM2. Et puis, il faut des gens cultivés, pas des gens qui disent ça. Et j'aimerais bien qu'on laisse parler Alice. J'aimerais bien qu'on laisse parler Alice une fois, tranquillement. Alice, ce que vient de dire là, Pollux, qu'est-ce que vous dites sur l'équipe de France, sur la France? Qu'elle a été rachetée en grande partie par le Qatar, donc si c'est ça que vous voulez... de France, c'est pas vrai. Non, c'est Paris, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai.
Voilà. Bah, elle est pas très foot. Voilà, elle n'est pas très France. Elle est pas très tout court. Hein. Alors, l'équipe de France, c'est simple. C'est les commentaires de votre émission. Voilà. C'est la mienne encore, je vous rappelle. Hein. L'équipe de France appartient à la France. Le PSG appartient au Qatar. Par contre, après ce que tu as dit, ma chère, j'ai entendu l'émir du Qatar qui voulait racheter Alice et te mettre dans les buts du PSG rien que pour gaulerie. Voilà. Cyril, tu sais, il y a des gens, quand ils sautent à l'élastique, ils se posent la question, est-ce que je saute ? Toi, tu sautes sans élastique. Donc, tu as invité Brulux de Flux, rappeur respecté, respectable, qui était face à Guillaume Bigot. Alors, pour moi, Bigot contre Brulux, c'est pas un débat, frère, c'est de l'art contemporain, je te dis la vérité. Voilà. En plus, Brulux, il parle comme un joueur de foot en première intention. Regardez. Elle est au max, elle fait le tour du monde, Rolexisé, truc, sans Pitax Max, elle roule en 4x4, il n'y a pas de truc comme ça. Brulux, c'est une star internationale. Avec ça à faire. Brulux, c'est une star internationale. On redescend, j'avais que ça à faire. S'il vous plaît, C'est une star internationale de ouf. En fait, c'est que vous, à la télé. J'ai grandi T'as grandi où T'as grandi dans son quartier. Quoi, Tu sais, je suis qui? Je suis une star internationale avec une couronne. La couronne vous salue, madame. Un star international à Belleville, à mon avis, mais bon. Comment? Et alors, on peut venir de Belleville et être Non, mais moi j'adore Belleville. J'habite au 54, Zazie, elle habite au 56. Ces punchlines ont été relayées toute la journée. Dans les réseaux, Tapi n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en arrêt maladie, je précise. Alors, je rappelle que Cyril est le seul qui veut réconcilier l'eau et le feu. Pour finir, en ce moment, j'entends souvent parler du grand remplacement à propos des musulmans. J'ai donc décidé de vous présenter ce soir les grands remplaçants. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis cadre chez NJ. Bonjour, moi c'est Sekou et je suis le grand remplaçant de Michel. Bonjour, je m'appelle Hervé et ma fille a quitté Christophe pour un certain Nordine. Bonjour, je suis Nordine et je suis le grand remplaçant de Christophe. Si vous aussi vous voulez rejoindre les grands remplaçants, écrivez-nous au 22 impasse Éric Zemmour, tâche au CEDEX. Alors, c'est assez simple à la question, les musulmans vont-ils remplacer les autres? Je réponds non. La preuve par un truc qu'ont inventé les Arabes, les maths. S'il y a 65 millions de Français, dont 6,5 millions de musulmans sur une échelle de 70 ans, combien de temps faudra-t-il pour remplacer tous les Français? 700 ans! Donc dormez tranquille, la Terre aura explosé d'ici là, mais il y aura toujours TPMP. Bonne soirée. Merci, mon Yacine Lamour. Merci.